Que ce soit en sport, sur les monuments ou sur les fameux casques à pointe, on peut facilement associer l'Allemagne à son aigle. Enfin son. L'Allemagne a eu un grand nombre de dessins différents du rapace. Si l'on prend ceux qui ont symbolisé le pays tout entier, chaque époque a eu le sien. Le Saint-Empire romain germanique a une ou deux têtes, la Confédération germanique, l'Empire allemand, la République de Weimar, le Troisième Reich et la République fédérale depuis 1949. Cet aigle est celui qui est le plus connu de nos jours. Il est l'emblème officiel de l'Allemagne et on peut le retrouver sur les ambassades ou consulats. Mais contrairement à Marianne qui connaît surtout une seule version officielle, quasiment chaque division du pouvoir allemand a le droit à son aigle. On avait vu dans une précédente vidéo celui du président fédéral, qui a aussi le droit à son propre drapeau. Il y a celui de l'administration officielle, utilisé par le gouvernement, la chancelière et les ministères, mais aussi par les services de renseignement, la police fédérale et autres. Et chaque chambre du parlement allemand a le droit au sien. On a donc ce dessin pour le Bundestag et celui-ci pour le Bundesrat, la chambre des Länder. Pour finir, on trouve une légère variation de l'aigle des administrations sur les passeports et anciennement sur les pièces de 2 Deutschmark, les pièces de 1 Deutschmark et 5 Deutschmark n'ayant pas le même, sachant qu'ils sont encore différents de celui des pièces de 1 et 2 euros qui rappelle plus son cousin du Bundestag. Voilà, c'est tout pour ce 22 décembre. Demain, on parlera de l'Union européenne et du Front National, sans parler de la France. En attendant, je vous dis, bis morgen.